Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de l'émission Téléboss. Nous sommes actuellement au studio de MyIUC TV et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune entrepreneur, Monsieur Jovial Douanla, avec qui nous allons parler du personal branding. Alors bonjour Monsieur Jovial Douanla et bienvenue à l'IUC. Merci, bonjour Dorian. Alors, nous allons au cours de cette édition parler du personal branding parce que c'est un thème qui vous est cher. Mais avant, nous aimons bien nous intéresser à l'histoire de chaque invité que nous recevons sur ce plateau. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir quel est votre parcours académique et puis professionnel. Alors, l'une de mes passions, c'est le marketing, mais qui n'a aucun rapport avec ce dans quoi j'ai fait formation à l'école. J'ai une licence en développement durable que j'ai obtenue à l'ISTAC, l'Institut Kakikam, et je suis conférencier professionnel et fondateur de PubPointe. Donc voilà, en gros c'est ça moi, c'est ça le parcours académique et professionnel. Et il y a une cassure, donc il y a une cassure entre mon parcours académique et le parcours professionnel. Disons que je sais très bien faire ce que je fais, et voilà, donc j'arrive à bien le transmettre. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes un entrepreneur. Comme il y en a tellement en ce moment, c'est-à-dire on en retrouve presque partout. Et ce qui m'amène à me poser la question de savoir finalement c'est quoi un entrepreneur. Donc, pour vous, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi un entrepreneur? Effectivement, c'est très intéressant parce que dès lors que quelqu'un a un compte Facebook et il s'appelle CEO, donc il s'appelle CEO, n'importe qui s'appelle CEO en ce moment, et ça devient une grosse problématique parce qu'on ne sait même plus finalement si les jeunes ont compris ce que ça voulait dire être entrepreneur. Et voilà, donc il y a quelques années qui s'y essayent en faisant comprendre aux jeunes que être un entrepreneur, c'est faire fonctionner quelque chose et réussir à créer de la richesse. C'est une très bonne approche, sauf qu'après, même jusque-là, les jeunes se perdent parce qu'ils ont l'impression que pour créer de la richesse, il faut nécessairement créer une entreprise, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui génère de la richesse à travers sa passion. Comment est-ce qu'on peut donc le faire sans nécessairement être un créateur d'entreprise? Potentiellement en étant un générateur de richesse comme un écrivain. Un écrivain, c'est un entrepreneur. Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit un bouquin, qui reste chez lui, son éditeur le vend. Et donc, s'il est suffisamment bien vendu, il va générer suffisamment d'argent pour entretenir son loyer, enfin, pour pouvoir payer son loyer et même donner 5000 francs à sa go si elle a besoin d'un peu d'argent. Donc, disons que l'entrepreneur, premièrement, c'est le type qui arrive à générer suffisamment d'argent pour prendre soin de sa propre vie. Parce que ce qu'on a réussi à faire croire aux jeunes en ce moment, c'est que c'est l'innovation qui va faire le développement de l'Afrique. Non, non, c'est pas ça. C'est l'économie. L'innovation est un outil à travers lequel on fait développer l'économie, qui l'économie par elle participe au développement d'un pays. Tout ça, c'est lié à la dévaluation de notre franc CFA et notre aptitude à ne pas pouvoir combler voilà, la différence, la valeur en indice marchand de notre pays par rapport aux autres. Mais disons qu'en gros, ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que c'est l'économie qui va faire l'émergence de notre pays ou de notre Afrique. Donc si un jeune arrive par sa passion, qu'il soit musicien, tailleur, écrivain, peintre, à générer suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, alors il est un entrepreneur et il participe à sa façon au développement de l'Afrique parce qu'il fait tourner l'économie. Et c'est ça qu'il faut, d'accord? Donc il faut que les jeunes puissent faire tourner l'économie. Et maintenant, pour revenir à la question que tu as donnée tout à l'heure, l'entrepreneur, ce n'est pas un type qui se... Enfin, ce n'est pas une affaire de statut. Statut, on s'en fout pas mal de ça. Par exemple, moi je suis PDG de PubPointe, mais ça ne sert à rien le statut si après je n'ai même pas 1250 dans mon compte bancaire. Donc disons que un entrepreneur, d'accord, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Maintenant, il faut pouvoir se dire que quand on dit créer de la richesse, ce n'est pas forcément générer de l'argent. Parce qu'il y a par exemple des formateurs. Un formateur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui
même si après, je travaille sur un projet qui peut faire gagner, entrer de la recette, au fond, il est quelqu'un qui génère de la richesse intellectuelle, quoi. Donc, ça veut dire qu'il forme des jeunes. Alors, on peut dire que c'est un créateur de valeur. Voilà, un créateur de valeur. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ce sens-là, on peut voir des entrepreneurs sociaux comme il y en a en ce moment. Ça veut dire que quelqu'un veut participer à sa passion, à sa façon au développement de son pays ou de son Afrique et lance un projet de sensibilisation ou de formation. À sa façon, il est un entrepreneur. Mais de tout ça, c'est de la richesse. Parce qu'on peut l'évaluer en francs CFA. D'accord? Et voilà, donc on peut voir ça comme la richesse. J'ai plutôt l'impression que vous avez un discours qui a une portée capitalistique. Oui, je reste très capitaliste. Pourquoi? Parce que être un entrepreneur qui veut faire fonctionner quelque chose, c'est avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre dans un contexte comme le Cameroun, c'est se dire, ok, je dois travailler sur un projet qui me permet de gagner ma vie. On n'entreprend pas pour les beaux yeux, comme je le dis en général dans les médias. Ce n'est pas parce que je suis mignon qu'on est fier de travailler avec moi, non. C'est parce que j'ai de bonnes choses à dire et que je suis compétent. Et il faudrait que les jeunes puissent le voir dans ce sens où l'entrepreneur, ce n'est pas la mignoncité, c'est l'argent qui gagne. Si vous travaillez sur un projet où vous ne faites que dépenser, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes un donateur. D'accord? Et il faut être capable de vous dire que, ok, les entrepreneurs qui réussissent en général sont ceux-là qui ont fait de l'entrepreneuriat le seul plan qu'ils avaient dans leur vie. Ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études supérieures comme tout le monde ou l'opportunité de ceci. Entreprendre, c'était le seul plan qu'ils avaient. Ils se sont dit, ok, je dois bien le faire. D'accord? Et c'est ça, avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre, c'est se dire, je travaille sur un truc dans lequel je suis passionné, je veux offrir de bonnes choses. Mais au fond, j'ai besoin d'entretenir ma famille. Prenons un exemple très simple. Une maman qui vend les beignets aux haricots. Quand les clients viennent et qu'ils sont satisfaits de la qualité de ces beignets, elle est fière. Elle veut proposer un produit de meilleure qualité à chaque fois pour que les clients reviennent. Mais au fond, son objectif, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas directement qu'eux soient satisfaits. C'est qu'il lui permet d'avoir suffisamment d'argent pour entretenir ses enfants à la maison. Ce sont ses enfants sa cible. C'est son mari sa cible. Ce n'est pas les clients. D'accord? D'où la loi de la main invisible. Voilà. Ouais, qui stipule que lorsque un entrepreneur produit le meilleur service qu'il soit pour sa clientèle, ce n'est pas parce qu'il aime trop sa clientèle, non, c'est justement parce que en résolvant le problème de cette clientèle-là, il génère de la richesse. Et lorsque chacun des entrepreneurs lorsque tous les entrepreneurs se mettent dans le même mindset, chacun d'eux, en recherchant son intérêt personnel, contribue d'une manière globale au développement économique du pays dans lequel il se trouve. Alors, vous, monsieur Jovial Donla, vous avez un parcours atypique. On a pu le remarquer parce que voilà, vous avez fait des études académiques qui ont trait à un domaine de spécialité qui est bien différent de ce que vous faites aujourd'hui. Alors, votre parcours, vous l'avez commencé alors que vous étiez étudiant encore à l'époque. Et disons, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à voir les prémices de l'entreprise dont vous êtes le valeureux fondateur aujourd'hui. Oui. Bon, alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, disons que déjà la raison pour laquelle je suis formé en développement durable et actuellement spécialiste en marketing, c'est simplement parce que le système forme des employés. Et ce n'est pas de sa faute, c'est un phénomène normal. Ça veut dire que je suis content parce que le système forme des gens avec qui je vais travailler à l'avenir. D'accord? Le système forme des employés. Maintenant, voilà, on peut dire quelque part que j'ai été mal orienté quand j'étais un peu plus jeune avec mes parents, en se disant qu'est-ce que notre fils doit faire. Non, je veux que mon fils soit ingénieur, je veux que mon fils ait un bon statut, je veux que mon fils soit dans une grande école. Voilà, donc je suis venu de l'ISTAC. Maintenant, après, ce qui me permet de faire ce que je fais, c'est surtout mon ouverture d'esprit. Parce que, en général, on dit que l'artiste, c'est celui-là qui a choisi de dire non. Moi, j'ai choisi d'apprendre plus et de mettre en doute ce qu'on me disait déjà. C'est ça qui a fait ma différence depuis le départ. Et c'est même pour ça que j'arrive à me différencier maintenant. La preuve, la plupart des aînés entrepreneurs, que ce soit du Cameroun ou de l'Afrique, me connaissent et me respectent. Parce que je propose quelque chose d'intéressant et je suis brave dans ce que je fais. D'accord? C'est une bonne chose pour moi. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que
Si j'ai travaillé, ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille sur ce projet pour le faire grandir. C'est depuis que je suis sur les bancs que je me pose la question de savoir qu'est-ce que je serai dans 2 ans, qu'est-ce que je serai dans 5 ans, qu'est-ce que je serai dans 10 ans. Et n'importe quel jeune doit être capable de se poser cette question-là. C'est vrai que moi, je viens dans un environnement où j'ai été en quelque sorte forcé à penser indépendant, à penser à être indépendant. Quoi. Disons que voilà, c'est ma réalité qui m'a forcé, ou c'était plutôt une bonne chose, quoi, qui m'a appris, disons comme ça, à vouloir être ce type de personne-là. Et c'est un état d'esprit que n'importe quel jeune doit avoir. Comment est-ce que je me vois dans 2 ans, dans 5 ans, quand j'aurai fini ma licence? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais devenir? On n'a pas toujours forcément la réponse à cette question-là. Mais le simple fait de se poser cette question-là force notre cerveau à vouloir trouver la réponse et influence l'environnement à vouloir nous aider à atteindre cet objectif-là. Parce qu'on commence à voir les choses dans ce sens-là. D'accord? Donc c'est un peu ça. Alors, PurePoint, aujourd'hui, où en êtes-vous? PurePoint, ça me fait sourire parce que je suis très content de d'où j'en suis en ce moment. D'ici le mardi prochain, on aura nos nouveaux locaux qu'on va aménager. Nos nouveaux locaux à Bounamou Sazi. Donc il y aura quelques médias qui vont relayer ce message-là, comme celui-ci déjà. Donc voilà, PurePoint aura ces nouveaux locaux. Et c'est voilà ce que PurePoint est en train de faire, c'est l'évolution, quoi. Donc maintenant, on a des locaux plus stables, plus à la convenance du fondateur, moi, et plus à la convenance du style que je veux vendre. Donc on a l'aménagement en ce moment et très bientôt, ça sera OK. Alors, PurePoint, concrètement, qu'est-ce que vous offrez comme service? PurePoint, c'est une entreprise qui veut, au départ, principalement, mettre à la disposition des étudiants, des travailleurs, des entrepreneurs, des incubateurs, de tous ceux-là qui ont besoin de se faire convaincre, de convaincre les autres à travers un service ou un problème, enfin une solution, une vidéo de présentation 2D produite par notre équipe. Donc nous, ce qu'on fait, c'est aider les entreprises à mieux atteindre leur cible et les professionnels, entreprises et professionnels, à mieux atteindre leur cible à travers des vidéos de présentation 2D. D'accord? Donc on estime que c'est le meilleur moyen à travers lequel il faut convaincre de façon soft au Cameroun et en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle vous dites à ce propos, il me semble un truc déjà 90% de... Oui, enfin c'est un message qui passe souvent dans les médias où je dis que c'est 90% des internautes sur les réseaux sociaux s'intéressent au contenu vidéo. D'accord? Et que c'est le meilleur moyen, c'est le moyen le plus sexy de convaincre en 2017. C'est pour faire fun. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que principalement, c'est ça notre service. Maintenant, les services accessoires sur lesquels on travaille, avec lesquels on a déjà des entreprises partenaires, on propose du service de marketing digital aux entreprises. Donc ça, c'est l'extension. Ça veut dire que ce n'est pas la compétence en soi, mais disons qu'on a des professionnels. Donc, on a une pépinière de professionnels du marketing digital qui vont mettre leurs compétences au service des entreprises en sous-traitance. D'accord? Parce que en ce moment, c'est un besoin très, très friand parce que les entreprises, elles ont la technicité. Elles savent ce qu'elles ont à dire, la compétence, elles l'ont. Mais elles n'ont pas toujours là de transmettre, pas toujours la manière de transmettre. Et parfois, lorsqu'elles veulent avoir dans leur entreprise un service communication, il n'est pas très à la hauteur d'une gamme comme celle d'une multinationale. Par exemple, le niveau de communication d'une PME ne sera pas forcément au même niveau que celui d'un MTN d'Orange. D'accord? Et voilà, donc on veut que les entreprises aient ce même niveau de communication, mais qu'ils puissent le demander en sous-traitance. C'est une entreprise qui a toute la compétence là. Et elle, c'est nous. D'accord? Donc on va proposer ce service en sous-traitance. Et parallèlement, ça sera surtout pour inspirer, la troisième chose qu'on va faire, ça sera surtout pour inspirer et donner, enfin, et former les jeunes sur donner de la crédibilité à leur nom. Donc, on va faire des formations toutes les semaines, toutes les bi-semaines, parce que ça sera mardi et vendredi dans l'entreprise, dans nos locaux. Donc, les jeunes vont venir pour faire des formations avec nous, pour être formés, des jeunes, des vieux. Tous ceux-là qui estiment qu'ils ont un projet où ils ont besoin de crédibilité, de donner de la crédibilité à leur nom. Ils vont venir chez nous pour qu'on les soutienne dans ce sens-là. D'accord? Donc, on va faire des formations d'1h à 1h30. Ce sera des sessions. Ça veut dire qu'un jeune qui a été formé pendant 1h30 chez nous, voilà,
Maintenant, on passe à une autre session. Et comme ça, progressivement. Ce sera des sessions de 10 jeunes. Et la formation coûtera 5 000 francs à peine. Donc voilà, c'est assez juste pour pouvoir les entretenir. Alors on peut pas dire que la formation en elle-même a un prix parce que voilà. Et comment tous ces jeunes-là donc qui nous écoutent en ce moment pourraient faire partie de ce groupe de gens que vous allez former? Ok. Bon, déjà, pour les réseaux sociaux, il y aura des messages qui vont passer. Donc sur la page u.stratégie, donc PUB-POINT collé, stratégie avec Y. Stratégie pour dire intelligence. Donc on va sur les réseaux sociaux faire des messages, mon équipe fera des messages pour inviter à être là pour cette formation. Mais sinon, pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent, ils ont la possibilité de me joindre directement, mais de préférence via WhatsApp ou de me faire un appel mobile au 6 93 10 94. Donc 6 93 10 94, ou me joindre sur mobile et essayer d'envoyer plus d'informations par rapport à cet événement qui vient. Alors, chers téléspectateurs, surtout vous étudiants qui nous suivez à l'instant, vous venez comme ça de recevoir les contacts de monsieur. Si vous êtes intéressé par les formations sur le personal branding, vous pouvez vous rendre donc à ces locaux à Bonamou Sadi ou le contacter directement pour avoir plus d'informations. Alors, nous avons parlé maintenant de vos projets en cours, et si on s'intéressait à vos projets futurs, qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les jours à venir? Ce qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est de faire du long métrage dans la 2D. Donc on travaille dessus, c'est un projet sur le thème, c'est pas un projet d'aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'est un objectif, c'est un bonus que je fais dans la caméra. C'est un truc qu'on prépare pour d'ici fin de l'année prochaine et les 2 années qui viennent. Donc on va se lancer probablement dans le moyen métrage et long métrage dans la 2D. Et ça sera surtout accessoire. Ça sera surtout accessoire pour les entreprises. Mais sinon, ce sur quoi on travaille principalement, qui est notre vision sur les années qui viennent, c'est d'atteindre au maximum les entreprises camerounaises et africaines et les jeunes pour les aider à mieux atteindre leur cible et leur faire comprendre l'importance d'être en soi une marque, de faire de son nom une marque. Ça sera 2 services. Proposer de la vidéo 2D aux jeunes, aux jeunes ou aux entreprises. Aux jeunes ou aux entreprises, donc aux futurs professionnels et aux entreprises. Et parallèlement, de pouvoir leur former à chaque session de 10 jeunes sur comment faire de son nom une marque. D'accord? Ce sera une formation complète d'1h30. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec le Glacé Bio qui va mettre à la disposition des jeunes des Moka à chaque fois. Donc ils vont venir manger du chocolat avec nous pendant la séance et on va discuter. Donc voilà, ça sera à peu près ça. Et j'espère surtout que mon parcours et comment j'ai réussi à faire maintenant en si peu de temps ce que j'ai pu faire pourra inspirer les autres et qu'à travers cela, ils feront mieux que moi. Alors, pour terminer l'émission, nous avons pour habitude de demander à notre invité de s'adresser face caméra, justement pour donner des conseils pour toute cette jeunesse camerounaise entreprenante et pas que, parce qu'il y a bien évidemment des jeunes Camerounais également qui nous suivent à l'étranger, des jeunes Africains même qui aimeraient bien lancer leur projet. Et le fait que nous avons eu la chance de vous avoir aujourd'hui va certainement les stimuler davantage. Alors pour tous ceux-là qui sont peut-être dans leur projet, mais qui ont des difficultés à avancer, ou alors pour tous ceux qui ont une idée, qui aimeraient se lancer, mais qui n'ont pas forcément les moyens, quels mots pouvez-vous leur dire pour les stimuler davantage, vu que vous aimez tant inspirer de par les activités que vous menez professionnellement? Alors, j'aurais 3 choses à dire à un jeune. Premièrement, je ne suis pas censé être votre modèle. Je suis censé être la preuve que vous êtes votre propre modèle. Parce que ce que l'Afrique, ce que la Terre veut, c'est que vous posiez votre part avant de vous en aller. Donc, dans ce sens-là, je vous invite à vous dire que, ok, ceux que vous rencontrez ont de l'expérience et exploitez-la pour vous-même faire de grandes choses. On n'attendait pas qu'on soit des dieux qui vont être des dieux entrepreneurs qui connaissent tout, comment ça marche et qui savent tout. Non, non. Commencez avec ce que vous avez et battez-vous avec ce que vous avez pour faire de bonnes choses.
si vous estimez que vous avez besoin de grandes ressources, voilà, vous pourrez potentiellement avoir besoin de conseils. Mais dites-vous surtout que vous êtes capable de grandes choses et regardez-vous dans le miroir et vous dites, je peux et je vais le faire. Je vais faire mieux que ceux qui ont déjà fait jusqu'ici. Ça, c'est ce que je fais chaque matin. C'est pour ça que j'arrive à faire maintenant ce qui demande normalement plus de temps. Et deuxièmement, dites-vous que être un entrepreneur, ce n'est pas celui-là qui le fait parce qu'il a vu quelqu'un le faire, non. Vous le ferez pour la mauvaise raison. Si vous êtes une personne qui a besoin de donner un sens à sa vie réelle, dites-vous, ok, j'entreprends parce que j'ai besoin de donner un sens à ma vie, j'entreprends parce que j'ai besoin de réussir ma vie. Et dans ce sens-là, entreprendre, ce n'est pas nécessairement, comme je l'ai dit en début d'émission, ce n'est pas nécessairement avoir un building, d'accord? Ce n'est pas nécessairement avoir un building. Entreprendre peut éventuellement être simplement exploiter votre compétence, votre talent, que ce soit en écriture, que ce soit en talent artistique, pour générer de la richesse. Maintenant, à chaque fois que vous avez des questions, dites-vous que Facebook n'est pas le résumé d'Internet. Il y a aussi Google. Google qui est un moteur de recherche. Posez des questions. Et parfois, vous aurez des idées sur lesquelles vous allez travailler et vous irez dans des forums, réaliser que des gens, ils ont travaillé dessus il y a bien longtemps. D'accord? Il faut dans ce sens-là essayer à votre façon de lire et vous cultiver. Et ce que vous devez savoir par rapport à cette deuxième chose, c'est que quand vous travaillez sur un projet et que vous voulez innover et que vous voulez que votre qualité soit bonne et qu'elle soit de meilleure qualité, c'est très important. Mais quand vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes en quelque sorte un influenceur parce que c'est vous qui imposez une tendance sur vous. Maintenant, pourquoi on s'intéresse à vous et pas à un autre? Ce sera simplement parce que le nom de votre projet, votre nom en tant que porteur de projet est une marque. Et pour que ce soit une marque, il faudra que vous soyez crédible. Et pour que vous soyez crédible et que vous travaillez cette crédibilité, contactez-moi ou venez dans nos locaux pour progressivement suivre une formation dans ce sens-là. Parce que l'idée, elle est très simple. Je ne veux pas être un lampadaire qui va briller où vous allez vous dire waouh et applaudir parce qu'il est brave. Non. Je veux que chacun d'entre nous en Afrique puissions être le même lampadaire. Parce que l'Afrique, ce dont elle a besoin, c'est du maximum de lumière possible. Et comme je l'ai dit dans un média récemment, tout dans ce monde n'est qu'une question de marketing et de branding. L'Afrique a un nouveau message à passer. Et ce ne sera pas chacun d'entre nous. Ce ne sera pas chacun d'entre vous. Mais battez-vous d'abord pour pouvoir vous en sortir et vous allez faire de grandes choses. Parce que vous êtes une étoile qui fera briller d'autres étoiles. Alors merci Monsieur Jovial Douala d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi, merci Dorian. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous l'avez très bien compris, nous avons insisté sur le personal branding, sur la crédibilité, sur l'importance que l'on donne à son nom. Alors, vu que notre public est, on va dire, constitué majoritairement de jeunes, j'aimerais quand même insister sur le fait que, comme monsieur l'a mentionné tout au long de cet entretien, prenez conscience que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une affaire pour se faire voir. C'est n'importe qui s'affiche comme CEO. Non, un entrepreneur, c'est un générateur de richesse. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre que vous devez garder à l'état d'esprit parce que vous ne pourrez être qu'un vrai entrepreneur que si derrière vous arrivez à payer les factures et à vous occuper de votre famille au moins. Et comme on l'a mentionné également tout au long de cet entretien, n'ayez pas peur d'être égoïste. Soyez même égoïste. Parce que selon la loi de la main invisible, si chacun de nous est égoïste, s'intéresse à sa clientèle, même si c'est pour son égoïsme, cela quelque part va contribuer au développement de notre pays. Mais bien entendu, il y a beaucoup de limites à cette réflexion parce que voilà, parce que comme il vient de me corriger, il faut avoir de l'humilité derrière et aussi un grand sens de la morale. Parce que sans la morale, je peux dire que nous n'arrivions pas à faire de grandes choses. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. J'aimerais terminer en remerciant toute l'équipe technique Boss. Je pense comme ça à monsieur Mislin Akou, le superviseur général. Je pense à Décoté 237 de Yoa Life. Je passe à mon bras droit,
Nick Poro, le Nicanor du groupe La Shadow E. Je pense comme ça au grand docteur Fancho, à monsieur le directeur Teke, bref, à toute l'équipe technique qui se cache à la réalisation de cette émission. Je vous dis à bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouvel épisode sur MyUIC TV. Merci.